Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Elle a été lancée le 22 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 11 décembre. La campagne 2016 de sensibilisation et de lutte contre le cancer est placée cette année sous le signe de la prévention avec ce slogan « Le dépistage précoce sauve des vies ». L'occasion pour nous de revenir sur l'état de cette épidémiologie au Maroc ainsi que sur les dispositifs de dépistage et d'accompagnement des malades et sur l'enjeu de la prévention qui est une voie majeure de lutte contre le cancer. Et pour nous parler ce matin de cette campagne, nous recevons sur le plateau Monsieur Abdellatif Benider. Bonjour Monsieur, Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur du centre Mohamed VI de traitement des cancers au CHU Ibn Rushd de Casablanca et vous êtes également membre du conseil scientifique de la fondation Lalla Selma. Pour commencer, vous avez placé cette campagne sous le signe du dépistage avec ce slogan, le dépistage précoce sauve des vies. Est-ce que ça veut dire que c'est un enjeu essentiel dans la lutte contre le cancer? Bien sûr. Chaque année, la Fondation Lalla Selma organise ces campagnes de sensibilisation. C'est beaucoup plus des campagnes de sensibilisation, surtout du diagnostic précoce, et en particulier pour les cancers, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. C'est des cancers qui nous posent un réel problème de santé publique au Maroc. L'intérêt de faire ce dépistage ou ce diagnostic précoce, autrement dit, c'est d'avoir des diagnostics vraiment à des stades au début de la maladie, un stade très précoce, parce qu'à ce stade, la stade précoce, cela veut dire que c'est un traitement qui est très efficace, presque à 100%. C'est un traitement qui n'est pas coûteux du tout, et c'est un traitement qui n'est pas handicapant. C'est-à-dire on peut traiter un cancer du sein tout en gardant un sein normal. Par contre, quand on fait un diagnostic un peu tardif, il faut vraiment faire l'ablation du sein. Alors que dans ces diagnostics précoces, on ne fait pas l'ablation de l'organe, donc on conserve l'organe. On a un traitement qui n'est pas coûteux, très simple, et qui est efficace presque à 100%. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la Fondation Lalla Selma, on assiste beaucoup et on organise annuellement ces campagnes de sensibilisation pour le diagnostic précoce. Et beaucoup d'efforts ont été faits pour mettre en place tout un dispositif pour permettre à la population d'avoir accès facile à ce diagnostic précoce. Et ce dispositif, c'est la création des centres spécialisés ou des centres de référence pour le diagnostic précoce, pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Ce sont les types de cancers les plus préoccupants aujourd'hui C'est les cancers les plus fréquents. C'est les cancers qui posent un problème de santé publique au Maroc. C'est des cancers pour lesquels, si on fait diagnostic précoce, on est sûr du résultat à 100%. Et c'est des cancers qui sont dépistables et dont le diagnostic est facile. On peut faire le diagnostic précoce très facilement. Ce n'est pas coûteux. Et le traitement aussi n'est pas coûteux quand on fait le diagnostic précoce. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur ces deux cancers, parce que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus représentent 50% des cancers de la femme au Maroc. Avec un nombre de cas qui s'aggrave, qui évolue comment au cours des dernières années? Ces dernières années, d'ailleurs, nous avons les registres des cancers. Nous avons actuellement au Maroc 2 registres des cancers. Le registre du cancer de la région du Grand Casablanca et le registre du cancer de la ville de Casablanca, de la ville de Rabat. Dans le registre des cancers du Grand Casablanca, nous avons constaté, surtout sur ce dernier registre, qu'il y avait une augmentation très significative du nombre de nouveaux cas de cancer du sein au niveau du Maroc. C'est-à-dire l'incidence, elle a passé de 35 pour 100 000 femmes à 45 pour 100 000 femmes. Donc 45 femmes sur 1000 sont aujourd'hui atteintes de ce type de cancer. De ce type de cancer, oui. C'est des nouveaux cas. Donc c'est le nombre de nouveaux cas, 45 nouveaux cas sur 100 000 femmes sont atteintes du cancer chaque année, actuellement au Maroc. Et c'est un chiffre qui est en augmentation encore. Et cette augmentation, d'ailleurs, qu'on a constatée ces 10 dernières années, d'ailleurs, elle est beaucoup plus due à cette sensibilité, à ces campagnes de sensibilisation donc, qui ont été organisées par la Fondation Lalla Selma, et ce qui a poussé les femmes à consulter, parce qu'avant la Fondation Lalla Selma, les femmes, parfois, ils savent qu'ils ont un cancer, mais ils ne consultent pas, ils font donc les traitements, ils vont chez les charlatans, ils vont chez les herboristes, et donc ils laissent traîner leur maladie, et ils ne vont pas consulter. Grâce aux campagnes, les malades et les femmes
ont eu confiance à l'hôpital, à la médecine, et ils vont consulter. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons cette augmentation d'ailleurs de l'incidence. Alors, avant de parler des populations les plus vulnérables et les plus exposées à ces cancers, le maillage du territoire en termes de dispositifs pour permettre ces détentions, à l'occasion donc du lancement de cette campagne, le 22 novembre, la princesse Lalla Selma a inauguré un autre centre de détention à Tazan. Quels sont les objectifs en termes de structure pour permettre ces dépistages? Et on en a combien aujourd'hui au Maroc? Et est-ce que c'est assez réparti entre urbain, rural, les zones les plus reculées? Effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à une répartition homogène au niveau de tout le territoire marocain et d'avoir donc des centres de dépistage partout dans toutes les régions et dans toutes les provinces. Bon, actuellement, nous sommes à une vingtaine de centres qui sont fonctionnels, qui fonctionnent et qui font le dépistage. Et on espère donc couvrir tout le territoire marocain par ces centres. Mais déjà, dans toutes les régions et les provinces marocaines, il existe actuellement des centres de dépistage. Et le dernier, d'ailleurs, c'est lui qui était inauguré par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Selma, au niveau de la région de Bni Mellal. Est-ce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de conditions de vie? Qui sont les populations les plus exposées? Effectivement, pour ces cancers, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, donc pour le cancer du sein, c'est les femmes à partir de l'âge de 45 ans. Donc ces femmes doivent, à partir de cet âge-là, elles doivent consulter, elles doivent se faire examiner par le médecin généraliste ou le gynécologue pour examiner les seins et faire des mammographies tous les 2 ans pour le diagnostic précoce du cancer du sein. Et pour le cancer du col utérin, il concerne les femmes en activité sexuelle à partir de l'âge de la trentaine. Et ils doivent se faire examiner, nous, l'examen qu'on fait, c'est un examen gynécologique avec examen au colposcope, quand il y a des zones, ce qu'on appelle des zones, parce qu'on fait un test, et quand il y a des zones iodonégatives, on fait des biopsies par le colposcope, là aussi pour avoir un diagnostic très précoce. Alors, une fois qu'on a ce diagnostic précoce, il y a la prise en charge des malades, l'accompagnement. Quels sont les dispositifs, là encore, au Maroc, pour les soins palliatifs et pour le traitement des malades? En fait, quand on parle de diagnostic précoce, ce n'est pas pour prendre les malades en charge dans les soins palliatifs, c'est pour les traiter, les guérir. Parce que les soins palliatifs, ça veut dire que c'est des malades qui arrivent à des stades très avancés et qu'on ne peut pas traiter. Donc, au Maroc, il y a une dizaine d'années, on avait un problème de prise en charge des traitements des cancers, parce que les centres de traitement des cancers étaient limités et concentrés au niveau de Casablanca et Rabat. Actuellement, pour ce type de cancer, le traitement est coûteux? Pour ce type de cancer, ceux qu'on vient d'évoquer, quand ils sont diagnostiqués de manière précoce? Diagnostiqués de manière précoce, ce n'est pas coûteux du tout. C'est un traitement qui est facile, accessible à tous les niveaux. Et actuellement, il existe des centres dans toutes les régions du Maroc, donc que ce soit dans le nord, au niveau de l'Hessaïma, Tanja, au niveau de Fès, Meknès, Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, dans tous les et bientôt, ça va être donc à Bni Mellal, il est en cours, il y a un centre de traitement des cancers en cours de construction, d'ailleurs par la Fondation Lalla Selma. Et nous avons un projet dans le cadre de la Fondation d'un centre au niveau de la région de l'Aïoun. Donc il y aura tous les territoires marocains vont être donc couverts par des centres de traitement des cancers. Et donc les malades auront l'accès facile, une fois diagnostiqués, ils auront l'accès facile au traitement. Alors que ce qui concerne les soins palliatifs, en fait, les soins palliatifs, c'est un autre volet. Et c'est un volet qui, d'ailleurs, qui représente un axe dans le plan cancer que nous avons mis au niveau du Maroc. C'est le dernier axe du plan cancer. Et il concerne donc les malades qui arrivent à un stade terminal, un stade qui nécessite qu'un accompagnement, un soutien psychologique. C'est des traitements plus lourds, c'est des dispositifs plus lourds. C'est très lourd. Et dans notre plan cancer, donc le programme que nous avons mis en place pour les soins palliatifs, c'est des soins palliatifs à domicile. C'est parce que c'est des malades qui sont très fatigués, qui ne peuvent pas donc se déplacer chaque fois à l'hôpital. Et donc on a mis en place tout un programme avec des équipes qui vont à domicile pour s'occuper, pour accompagner les malades. Pour l'instant, il y a trois équipes, c'est à Casablanca,
Au niveau de Casablanca, nous avons une équipe qui fait les soins palliatifs à domicile. À Rabat aussi, il y a ce programme, il est fonctionnel. Et à Marrakech. Et on espère dans les années à venir que ce programme sera généralisé au niveau de toutes les régions du Maroc. Alors, il nous reste 2 minutes. Revenons sur ce plan que vous venez d'évoquer. C'est le plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019 qui s'était fixé un certain nombre d'objectifs, dont la réduction de 30% de la prévalence des risques, dont le dépistage d'au moins 50% des femmes qui représentent, on en a longuement parlé, la population cible, une prise en charge à 100% des patients. Où en est-on de ces objectifs? On est à 3 ans de l'échéance de ce plan national. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles? Enfin, les points forts, c'est les campagnes de sensibilisation, que ce soit dans la prévention que dans le diagnostic précoce, et en particulier les campagnes pour la prévention sur le cancer du poumon, qui est le premier cancer de l'homme. Et là, c'est les campagnes anti-tabac. Et la Fondation a mis en place depuis 2007 le programme clé, collège, lycée et entreprises sans tabac. Et c'est un programme qui a bien réussi. Et donc, il y a beaucoup de, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a énormément de collèges et de lycées, même des entreprises, qui sont devenues actuellement des entreprises sans tabac. Et ça, c'est très important pour lutter contre le tabac et pour prévenir d'ailleurs le cancer pulmonaire. Et au niveau, donc, qui est le premier type de cancer chez les hommes. Chez l'homme, oui, c'est le premier cancer. Et au niveau de la prise en charge donc, thérapeutique des malades, il y avait beaucoup de problèmes d'accès aux médicaments de chimiothérapie. Actuellement, tous les médicaments sont disponibles au niveau des centres publics, au niveau des hôpitaux. Même les médicaments les plus coûteux sont disponibles pour les malades qui sont démunis, qui sont ramidistes, et ils reçoivent leur traitement gratuitement. Et puis, il y a la décentralisation dont j'ai déjà parlé, de la prise en charge des malades. Il y avait 6 centres. Alors, juste un rappel, en 2011, il y avait 6 centres de référence. L'objectif, c'est d'en avoir 21 répartis dans 22 villes. On est bien parti pour parvenir à ce résultat? Oui, bien sûr. Ça, c'est pour les centres de référence, oui, absolument. de dépistage. Oui. On est presque à 90% de cet objectif. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Benidr, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc cette campagne de prévention et de sensibilisation à la lutte contre le cancer sous le slogan, je vous laisse le dire. Le diagnostic précoce, en particulier pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Sauve des vies. Sauve des vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.